c'est bien d'avoir ce moment de respiration entre des élections. Participer, comme certaines ou certains d'entre vous, j'imagine, à ces débats, j'ai trouvé qu'ils avaient beaucoup de mérite. D'abord, de redonner la parole à des citoyennes, des citoyens qui ne la prenaient plus, parce que justement, elle et il se sentaient totalement dépossédés dans le débat public. Je crois qu'on se rejoint. Attendez, permettez-moi juste d'aller au bout d'un raisonnement. Moi aussi, j'ai un truc à dire. Non, il n'y a pas que les élections dans une démocratie. Justement, il faut que la société civile puisse respirer, puisse s'exprimer en dehors des moments un peu solennels de vote. Deuxième point qui était favorable, c'est que ça a permis aussi de donner à voir des situations d'extrême précarité. Vous parliez des femmes, vous avez raison. Familles monoparentales qu'on a vues, qu'on a entendues, enfin, connaissent cette situation de très près. Ça faisait longtemps dans ce pays qu'on n'en parlait pas de ce sujet et qu'on traitait les familles monoparentales finalement comme des familles comme les autres, alors qu'il y a des situations de précarité encore renforcées. Également sur le périurbain. On a vu beaucoup de territoires dans lesquels il y avait eu des départs de services publics depuis 10 ans, depuis 15 ans. Je trouve que c'est bien de donner à voir, y compris sur les chaînes de télévision, ces réalités sociales de notre pays. Ensuite, sur le consensus, vous demandiez, finalement, on n'a pas débattu du système social. Je pense que si. Et je pense qu'en fait, le consensus français, c'est qu'on veut garder un système de protection sociale ambitieux, qu'on veut garder des retraites par répartition, qu'on veut garder un système de santé qui est financé, et que donc ça veut dire qu'il faut un niveau de cotisation élevé et un niveau de recettes fiscales élevé, plus élevé que dans d'autres pays européens et d'autres pays dans le monde. Je crois que c'est aussi ça le consensus qui sort du grand débat. Et je termine simplement en disant que parmi les mesures qui ont été mises en œuvre, on peut dire c'est pas suffisant, il y a aucune difficulté. Je suis totalement prêt à l'entendre. Mais il y a quand même des choses très significatives. La revalorisation de 90 € par mois de la prime d'activité pour des millions de travailleurs pauvres. On peut dire que c'est pas suffisant, mais enfin on peut pas dire que c'est ridicule ou négligeable. De même, la baisse d'impôt sur le revenu, on va la voir dès le mois de janvier, grâce au prélèvement à la source sur les feuilles de paie pour les actifs. C'est un peu plus complexe que ça, si je peux. Ah non, c'est dès le mois de janvier. 350 € pour certains foyers, excusez-moi, c'est une vraie baisse d'impôt. Donc après, on peut aller encore plus loin, c'est certain, mais il y a quand même des choses très positives qui sont sorties de ce grand débat, et tant mieux.